Voilà. Nous sommes à présent en ligne. Je vais essayer de mettre mon truc. L'émission a commencé. Voilà. Bien. Bienvenue à tous. Depuis une petite demi-heure, j'ai papoté avec les premiers arrivants. Il est précisément 12 heures, heure du Costa Rica. Il doit être, si je ne m'abuse, 8 heures, 8 heures du matin à Tahiti. Il doit être 15 heures, heure de Rio de Janeiro, et 19 heures, heure de Paris. Je vous remercie de votre présence. Je salue tous les coins de la planète qui sont représentés dans cette réunion et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Euh, il existe un code de radiesthésie qui s'appelle le code 98-135 et en fait, ce code 98-135 permet, lorsqu'on le dessine sur un appareil, comme votre téléphone portable, un ordinateur, une tablette, une chaîne stéréo, une plaque à induction, une télévision, toutes les appareils électroniques qui peuvent générer donc des difficultés d'ordre de rayonnement électromagnétique toxique. Donc, ce code 98-135, lorsqu'on l'active par un dessin qu'on fait avec le doigt, on a la possibilité de supprimer tant que cet appareil est alimenté avec sa batterie. Et donc, ce code 98-135 provoque la disparition des rayonnements électromagnétiques toxiques. Ça marche sur les Lenki, oui, les systèmes pourris qui sont mis en Europe. Et donc, pour ce faire, eh bien, il faut utiliser. Alors, pour ceux qui ont imprimé, donc je vais essayer de vous la rapprocher. Voici donc le code 98-135. Et donc, j'ai trouvé la solution. Donc, pour pouvoir effectuer l'activation de manière physique, car il faut commencer par s'entraîner à faire cette procédure de manière physique, vous commencez par le 9, en commençant de manière nominative par le chiffre 1. Vous suivez l'enroulement pour passer au 2 et au 3. En ce qui concerne le 8, vous démarrez au niveau du 1, vous remontez toujours vers le haut et vers la droite pour redescendre, car il faut suivre une chronologie et un sens d'extrogir. D'extrogir, c'est une rotation vers la droite comme les aiguilles d'une montre. Donc, pour le 8, vous commencez au niveau du 1, vous faites la boucle en remontant, vous revenez vers le 2, puis le 3, vous repartez vers le bas, vers le 4 et le 5 pour retrouver le point 1. En ce qui concerne le 1, vous partez du numéro 1 qui est l'extrémité oblique du 1, vous remontez vers le 2 et vous descendez vers le 3. Pas de difficulté pour le 1. Le 3, c'est un peu plus compliqué. Vous commencez comme précédemment pour le 8, vous démarrez au 1, vous suivez le 2, vous arrivez au 3 avec la petite proéminence du 3, vous revenez en arrière et vous faites le 4 pour terminer sur le 5. Ensuite, pour le 5, c'est un peu plus complexe. Vous démarrez avec le 1 dans le positionnement vertical du 5, la barre verticale, vous descendez vers le numéro 2, vous allez vers le numéro 3, numéro 4, 5,
Vous terminez donc en fait l'arrondi inférieur, on va dire le ventre du 5, et vous remontez votre doigt à l'endroit hypothétique où vous avez commencé le 1. Vous êtes donc au numéro 6 et vous allez vers le numéro 7. Voilà, c'est très simple. Avec cette image, vous aurez donc possibilité de vous entraîner sur votre téléphone et donc vous verrez que ce code est vraiment très efficace. Voilà. Alors, voilà. Alors, bien. Maintenant, je vais vous parler de comment utilise-t-on notre corps comme un pendule. Alors, déjà, il existe une petite vidéo qui est un peu au-dessus dans le chat que vous pourrez voir après la fin de l'émission et qui vous permettra de vous apporter un support visuel et auditif. Pardon. Alors, pour pouvoir penduler avec son corps, il faut se mettre debout, être souple sur les rotules et sur les hanches au niveau du bassin. Il faut inspirer tranquillement, une ou deux fois, et expirer tranquillement. Voilà. Vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. Je vais faire quelque chose de particulier pour vous tous. Juste, je vais prendre mon pendule. Je demande à ce que durant toute cette session, ce salon vidéo, toutes les personnes qui sont connectées puissent recevoir tous les soins, toutes les actions positives que j'aurai activées pour l'ensemble des participants et uniquement les participants à cette réunion particulière dans ce salon privé de réunion. Alors, je demande ici maintenant, alors que pour toute personne présente dans ce salon, une codification soit appliquée de manière immédiate et illimitée dans le temps humain, je demande à ce que le pendule, l'utilisation du corps comme un pendule, soit calibré avec le oui, avec le mouvement du corps vers l'avant et le non avec le pendule, le calibre du corps vers l'arrière. Je répète, oui, bascule vers l'avant et donc le non, le mouvement du corps vers l'arrière. Je demande à ce que toutes ces personnes reçoivent cette reçoivent cet étalonnage de manière immédiate et pour une durée illimitée de notre temps humain. Voilà. Donc là maintenant, tout le monde va parler, on pourra parler de la même chose. Donc, vous n'allez pas forcément pouvoir faire cette expérimentation-là à l'instant présent, car je vous demande toute votre attention et vous pourrez reprendre ces expérimentations après l'émission, bien évidemment. Voilà. Donc, pour pouvoir utiliser son corps comme un pendule, il faut inspirer et tout en ayant inspiré, il faut parler ou penser de manière précise en disant une affirmation. Pourquoi une affirmation? C'est ainsi. Et je pose la question, vous n'êtes pas en obligation de me répondre car ça va être un peu compliqué, mais est-ce que tout le monde sait ce qu'est une affirmation? Parce que certaines fois, des personnes que j'avais briefées pour l'utilisation du corps. Merci de couper la vidéo, Isabelle. Et le son également. Merci, merci.
Il y a quelqu'un qui a le son encore en marche, je ne sais pas qui. Merci de couper. Donc, une affirmation, c'est important. Parce que si vous utilisez votre phrasé de manière impropre, eh bien, vous n'aurez aucune réponse ou une réponse inopportune. Donc, par exemple, si vous dites « Je suis un homme », c'est une affirmation. Si vous dites « Est-ce que je suis un homme ?» c'est une question. Donc, je vous invite à bien penser vos phrases car c'est très important. Donc, alors, vous inspirez et vous dites, vous murmurez « Je suis un homme ». Pour les femmes, si vous dites « Je suis un homme », qu'est-ce qui va se produire? Ben, votre corps va partir en arrière. Jusqu'à preuve du contraire, comme vous n'êtes pas un homme, eh bien, votre corps va vous donner la position non. Si vous êtes un homme, eh bien, en faisant cette affirmation, votre corps va partir vers l'avant. Et vice-versa, si vous dites « je suis une femme », en ce qui me concerne, je vais partir en arrière. Et lorsque vous dites « je suis une femme » pour la jante féminine, eh bien, vous allez partir en avant. Grâce à cette utilisation, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Merci. Soyez vigilants, s'il vous plaît, car moi, ça me coupe dans mon élan et j'ai beaucoup de mal à me reconnecter dans le fil de mon explication. Vers la fin, on passera sur un peu de communication individuelle pour ceux qui auraient des questionnements particuliers, mais pour le moment, ce n'est pas le moment. Alors, donc, inspiration, on murmure ou on pense, lorsque vous serez un peu plus aguerri, on pense à cette affirmation et votre corps réagit à l'expiration. Donc, vous inspirez, je suis un homme ou je suis une femme, et vous soufflez avec la bouche. Vous expirez avec la bouche. Donc, inspiration avec le nez, expiration avec la bouche. Et c'est à l'expiration que votre corps, de manière plus ou moins forte, va partir vers l'avant. Je connais des personnes, dont ma femme Patricia, qui lorsqu'elle fait cette technique, elle part carrément vers l'avant, presque à tomber le nez par terre, tellement c'est puissant. Bon, je vous demande pas de vous casser la figure par terre, car j'ai pas envie de vous envoyer aux urgences, simplement pour avoir essayé d'avoir une réponse à si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, hein, soit dit en passant. Voilà. Maintenant, je vais refermer cette parenthèse concernant le pendule avec le corps. Sachez que plus vous allez vous entraîner de manière ludique dans l'utilisation de ce pendule avec le corps, vous allez avoir tout un tas d'applications très intéressantes dans votre vie courante de tous les jours. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, dans vos relations, une personne et que vous avez quelques petites choses qui vous posent problème ou que vous avez des interrogations, eh bien, vous allez faire je parle d'interrogation, c'est-à-dire que vous vous dites, est-ce que cette personne est bien bonne pour moi? Donc, si vous formulez cette phrase, vous n'aurez pas de réponse, bien sûr, mais à ce moment-là, vous dites, la personne, on va dire Alain, par exemple, Alain est une personne bienveillante pour moi. Si votre phrase est faite donc à l'inspiration et vous soufflez ensuite, vous allez avoir un mouvement qui va vous dire le oui ou le non. Sachez que la première réponse est toujours la bonne. Si vous faites une deuxième fois
ce processus, eh bien, la réponse peut être floutée ou erronée. Et donc, mon conseil est d'utiliser un phrasé différent. Si vous voulez restructurer votre phrase, vous la restructurez légèrement de manière à ce que ça veuille dire une affirmation similaire sans utiliser la première phrase du départ. Ceci pour que vous puissiez être certain si vous avez des doutes. Alors, vous pouvez également utiliser cette technique de pendule avec votre corps pour demander alors c'est une affirmation, hein. Mon énergie vitale est parfaitement en pleine puissance. Votre corps va vous répondre oui ou non. Après, si vous avez besoin de savoir pourquoi votre énergie vitale n'est pas à 360 degrés sur 360 degrés, c'est que peut-être vous êtes vampirisé par quelqu'un. Et je dois dire que ce matin, j'ai été vampirisé par 2 ou 3 personnes et j'étais un petit peu, comment dire, affecté de cette fuite d'énergie vitale. Donc, à ce moment-là, vous dites, il y a une vampirisation active sur ma personne. Donc, vous êtes bien d'accord que cette phrase est bien une affirmation. Donc, il y a une vampirisation active sur ma personne à l'instant présent. Car il faut vraiment être extrêmement précis ou précise lorsque vous faites une affirmation. Si vous dites je suis en bonne santé, votre corps va vous répondre vraisemblablement oui ou non si quelque chose ne va pas bien. Mais il faut être beaucoup plus précis. Je suis en bonne santé à l'instant présent. Vous voyez, chaque mot a une vibration, une fréquence, et il faut vraiment être précis. Pourquoi je suis aussi incisif sur ce détail, c'est qu'un jour, je travaillais et je communiquais par radiesthésie et j'ai effectué donc une demande et la réponse était totalement farfelue. Et au bout d'un instant, j'ai compris que quelque part, les êtres avec qui je communiquais avaient répondu de manière idiote à une question tout aussi idiote. Donc ça veut dire que j'avais mal formulé ma phrase. Donc eux, eh bien, ils ont fait exactement la même chose. Et je dois dire que nous avons un appareil qui s'appelle un ordinateur. Et je pense que tout à chacun, vous avez dû certainement entendre cela. Lorsque une personne travaille sur ordinateur et qui vous dit ah c'est l'ordinateur qui s'est trompé. Ah ben non, c'est pas l'ordinateur qui s'est trompé. L'ordinateur c'est une machine et jusqu'à présent c'est la personne qui est derrière le pupitre qui est pas forcément tellement maligne et qui aura par bêtise ou incompétence créé une erreur. Voilà. Donc bah là c'est pareil. Si vous n'avez pas un parler, un phrasé impeccable, et je dois dire que mon ami Jacques Martel a fait un livre très intéressant à ce sujet où il parle des mots qui nous libèrent. Car si jamais vous utilisez des terminologies comme PTDR ou ça déchire, euh, c'est mortel, eh bien vous activez dans votre personne des fréquences qui ne sont pas bonnes. Il faut toujours avoir un phrasé positif, lumineux. Je vais prendre un exemple. Récemment, nous sommes passés à la période qu'on appelle les Black Friday. Pourquoi appelle-t-on quelque chose qui est censé apporter des produits à un prix intéressant? Donc ça, c'est le côté positif. Mais pourquoi appelle-t-on ça le Black Friday? Le black, c'est le black. Et moi,
j'ai fait très récemment une petite allusion. Quand est-ce qu'on met les White Friday? Voilà. Donc, je vous invite à méditer sur votre phrasé, c'est très important. Et pour ceux qui seraient intéressés, ben, je vous invite à vous acheter le livre de Jacques Martel sur tous ces mots qui nous aident à changer. Donc, vous utilisez donc votre corps pour un pendule. Donc là, vous allez avoir une multitude d'applications personnelles, euh, émotionnelles, pour pouvoir vous informer, pour comprendre pourquoi quelque chose ne tourne pas rond dans votre personne. Et c'est un immense cadeau que je vous fais, car à travers cet enseignement, vous allez pouvoir savoir, comme je le disais précédemment, qui est bon pour vous, qui est mauvais pour vous. Et à ce moment-là, eh bien, n'hésitez pas de vous séparer des branches pourries, car elles n'auront aucun intérêt pour vous. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de cette expérimentation du pendule avec votre corps. Et je vais maintenant passer sur, je dirais, la troisième partie du sujet, qui est l'activation du code 98-135 à distance. Alors, comme vous le savez, il y a des antennes relais qui sont situées comme a fait exprès sur des grands blocs d'immeubles. Je vous dis pas les gens qui vivent juste en dessous, qui ont la tête juste avec ces rayonnements électromagnétiques au-dessus de la tête. Je comprends beaucoup mieux pourquoi il y a des pétages de câbles dans ces barres d'immeubles. Et donc, grâce à cette possibilité d'utiliser à distance le code 98-135, vous aurez la possibilité de projeter le code, parce que je vous vois mal descendre de votre voiture ou de votre vélo ou quand vous promenez, de gravir un château d'eau, car également, sachez que les châteaux d'eau, comme un fait exprès, sont extrêmement garnis en antennes. Petite anecdote, est-ce que vous connaissez les pouvoirs assez euh, euh, comment dire euh, est-ce que vous connaissez les pouvoirs de l'eau? Il y a un homme qui nous a quittés il y a déjà 1 ou 2 ans, qui s'appelle Masaru Emoto, qui a mis en évidence que la fréquence de l'eau peut être modifiée, peut servir de support. Or, l'eau qui reçoit des fréquences négatives va transmettre indirectement une fréquence négative. Donc, si vous avez des fréquences toxiques et des rayonnements électromagnétiques toxiques qui sont rayonnés à proximité d'un château d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la fréquence de ce rayonnement va s'intégrer dans l'eau. Et où va cette eau? Eh bien, cette eau, elle va dans vos robinets. Et qu'est-ce que vous faites éventuellement? Vous buvez l'eau de votre robinet. Donc, ceci pour vous expliquer également qu'il faut prendre soin de vous, car c'est pas les gens qui sont en face qui vont le faire, car ils font exactement le contraire. Tout ce qui est fait pour vous dire allez à gauche, parce que ces personnes vous conseillent d'aller à gauche, dites-vous bien pourquoi vous demande-t-on d'aller à gauche ou pourquoi d'aller à droite. Donc, je vous invite beaucoup de vigilance dans votre expérimentation. Je vous invite également à télécharger dans le groupe de téléchargement des protocoles toutes les informations qui seraient utiles pour activer ces fameux protocoles, l'eau diamant,
et bien d'autres. Donc là, je vous laisserai accéder à ce groupe de manière individuelle à l'issue de cette réunion. Je remettrai le lien pour ceux qui veulent, qui ne le connaissent pas et qui puissent s'y rendre. Vous trouverez une multitude de PDF et je dois remercier également Adolorata qui est une grande, comment dire, productrice de, de, de diffusion de documents PDF. Hein. Merci à Adolorata de nous régaler de tous ces livres de grande qualité qui sont pour certains introuvables, comme le précis de géobiologie, qui est un livre introuvable à l'heure actuelle, car l'éminent géobiologue qui a écrit ce livre n'est plus nous a quittés voilà 2-3 ans également. Je suis désolé, j'ai un petit trou de mémoire, je me rappelle plus son nom et je vous prie de m'excuser. Donc, grâce à l'utilisation de votre corps comme un pendule, eh bien, vous allez pouvoir faire l'affirmation. Il y a de l'eau qui coule en eau diamant, en état d'eau diamant, dans mon robinet. Si vous voulez tester un verre d'eau, vous prenez un verre d'eau et vous dites à l'instant présent, ce verre d'eau est de l'eau diamant. Votre corps vous dira si c'est de l'eau diamant ou si ce ne l'est pas. Et donc là, vous trouverez donc ce protocole en libre téléchargement. Et là aussi, je vous invite à tester régulièrement la qualité de l'eau de vos systèmes domestiques, car avec toutes les saloperies qu'ils font sur les réseaux d'eau, très très régulièrement, ce protocole de l'eau diamant décroche assez régulièrement. Ça prendra quelques dizaines de secondes pour réactiver le protocole. Et bien évidemment, quand vous avez testé ce protocole, activé ce protocole, vous faites une autre affirmation en disant « Il coule bien à l'instant présent de l'eau diamant à ce robinet ». Et ça, c'est vraiment très important. Moi, je ne peux pas être derrière vous en permanence parce que c'est matériellement impossible. J'ai un travail énorme de recherche à effectuer et je ne peux pas être derrière vous à tout instant pour vous pour suppléer à ce que vous pouvez faire vous-même. Moi, j'apprends aux gens à se débrouiller tout seuls. Je leur apprends à remarcher naturellement, sans béquille, sans canne. Voilà. Ensuite, ce code 9835, eh bien, quand vous aurez appris à faire cette activation, on va dire manuelle, et que vous aurez vérifié que avant le code n'était pas actif et ensuite il est actif, ça vous permettra d'avoir cette satisfaction de se dire waouh, moi j'arrive à faire ça, c'est vraiment génial. On va pas dire c'est terrible hein, parce que c'est terrible, c'est pas bon. Vous dites c'est génial, c'est super, c'est merveilleux. Soyez positif dans vos propos. Voilà. Ensuite, pour activer ce code 98-135 sur des endroits qui sont assez insaisissables, eh bien, je vais faire quelque chose de très particulier qui, pour tous les auditeurs de cette session, de cette réunion, ce jour 19 novembre 2023, eh bien, vous serez en mesure de manière naturelle d'activer le code 98-135 directement, soit par votre parole, et même pour ceux qui seront beaucoup plus aguerris et entraînés, simplement par la pensée. N'hésitez pas à relancer les codes autant de fois que vous voulez, car sachez qu'en face, ils font tout ce qu'il faut pour déconnecter et mettre la zizanie.
Alors, semer le bordel chez eux est un acte de résistance, d'engagement personnel pour tout le monde. Activer tous ces codes, que ce soit l'eau diamant également sur les châteaux d'eau, c'est une possibilité également. À ce moment-là, vous allez projeter le protocole de l'eau diamant dans les châteaux d'eau. Vous voyez, soyez inventif. Votre tête, elle est faite pour fonctionner avec le maximum de capacité. Donc, maintenant, je vais demander à être connecté de manière globale et individuelle avec chacune des personnes qui seront présents ou présentes durant cette session. Et je demande ici maintenant si il y a des phénomènes de blocage ou d'obstruction sur certaines personnes. Oui, je demande à ce que toutes les voiles de floutage, masquage, obstruction, sabotage, empêchement à tous les niveaux, que ce soit sur moi, sur ce salon privé réunion particulier, sur chacune des personnes de manière globale et individuelle, sur toutes les actions qui sont actuellement menées. Je demande à ce que toutes ces voiles, floutages, etc. soient détruites, désintégrées. Je demande également à ce que ceux ou celles qui ont provoqué ces manifestations négatives qui nuisent à notre sérénité soient mises dans le pénitencier de flammes violettes de manière illimitée de notre temps humain. Je demande également à ce que les tourelles de 4 fois 360 mm soient activées sur ces êtres, quels qu'ils soient matériels ou immatériels. Et je demande à ce que de manière illimitée dans le temps, ces tourelles bombardent ces êtres. Car nous ne sommes pas des bisounours, nous aussi, on a possibilité de se défendre. Et il n'y a que la riposte qui permet de faire comprendre à ces êtres que on n'est pas des boutons, on n'est pas des bisounours, on n'est pas des moldus. Voilà. Maintenant que cela est fait, destruction de toutes ces choses. Et je vais vérifier immédiatement que le processus sera parfaitement activé. Alors, donc, voile de floutage, masquage ou sabotage sur l'ensemble des participants. Non. Est-ce qu'il y avait tout à l'heure des voiles de floutage, masquage ou sabotage sur certaines personnes, y compris moi-même? Oui. Et maintenant, à l'instant présent, voilà, c'est parfait. Tout est OK. Maintenant que tout le monde est totalement dépollué, je vais demander à ce que globalement et individuellement, chacune des personnes reçoive cet aménagement de reprogrammation dans l'ADN qui va permettre à chacun de tous ces participants, de ces personnes, de pouvoir activer de manière positive le code 98-135, mais pas que. Vous aurez la possibilité de projection de tout un tas de particularités de programmes, dont le code 98-135 à distance. Maintenant, activation pour chacune et chacun d'entre vous. Le processus est en cours. Inspirez tranquillement, expirez tranquillement. Vous pouvez légèrement fermer les yeux si vous voulez recevoir et vous intro. Voilà. Voilà, le pendule s'arrête. J'aimerais savoir, y a-t-il encore des personnes qui sont dans cette réunion et qui qui ne sont pas connectés à ce code à cette reprogrammation ADN? Non, tout le monde a été reconnecté à ce protocole d'activation à distance. Oui. Je demande ici maintenant à ce que les disquettes qui seraient nécessaires soient détruites et les disques durs effacés pour chacune et chacun d'entre vous et de manière globale.
Je demande également à ce que donc ce protocole de reprogrammation dans l'ADN concernant la projection des codes 98-135, mais pas que, soit activé ici pour chacun de vous, ici et maintenant, et pour une durée illimitée de notre temps humain, maintenant. Et je demande, pour terminer tout ce processus, que pour chacune et chacun d'entre nous, et de manière globale, notre souveraineté intégrale soit partie prenante et le maître d'œuvre de toutes ces actions de résistance pour la planète, pour notre humanité. Voilà, ce ne sont que des volontés positives et de lumière. Bien. Alors, maintenant, nous allons parler d'un autre sujet. Il y a donc quelques semaines, j'ai vu passer une information comme quoi un être, on va dire, malveillant, un Anunnakis qui s'appelle Anu, qui est l'opposé de son frère qui s'appelle Nenki. Nenki est un Anunnakis positif qui a préservé les valeurs les plus belles de notre humanité. Et Anu, lui, a plutôt diversifié ses activités avec beaucoup de choses négatives, et son but actuel est bien évidemment de faire périr l'humanité. Il a pour cela dépêché une multitude de gens malveillants. Je ne rentrerai pas plus dans le sujet, vous savez de quoi je parle. Et donc, ces êtres puants et nauséabonds ont engagé un plan, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes présents pour pouvoir bloquer et mettre des bâtons dans les roues de leur plan à la con. Pardon. Alors, l'objet de cette projection de fréquences positives va être acté de manière à ce que nous puissions bloquer complètement cet être qui s'appelle Anu, qui est malfaisant, et nous allons demander par notre volonté positive et notre lumière à ce que tous les programmes ou les déprogrammations ou les plans à la con de cet être nommé Anu visant à nuire ou perturber la climatologie de la planète soient rendus nuls et non avenus. Et par notre volonté, nous allons restituer à la planète de manière pure et sans foutage, sans difficulté et sans obstruction, la récupération du fonctionnement climatologique des saisons, de la pluie et du soleil, car ce sont des phénomènes normaux sur cette planète, mais de manière harmonieuse. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux, d'écouter les phrases qui vont suivre, et quand je dirai que nous envoyons cette volonté positive pour péter ces processus de perturbation, eh bien, vous allez visualiser que votre pensée en corrélation avec mes paroles est projetée là où ça doit être. Vous ne savez pas forcément où, moi non plus, mais votre pensée va aller là où ça doit aller et là où ça doit péter des choses qui ne vont pas. Donc, j'espère que tout le monde est OK. Je vous invite à respirer, inspirer 2-3 fois tranquillement par le nez. Et nous allons commencer. Bien. Je demande ici et maintenant à ce que
de manière globale et individuelle, nous puissions fusionner toutes nos énergies positives afin de bloquer toute action négative d'un être ou de plusieurs êtres qui viseraient à perturber la climatologie, la météorologie de la planète. Je demande à ce que tous les codes, tous les programmes qui ont été perturbés, floutés, endommagés par ces êtres puants soient complètement déconnectés et mis dans le pénitencier de flammes violettes. Je demande à ce que une restauration aux normes de la pureté originelle soit activée pour la climatologie et la météorologie de cette planète pour le bien de tous les êtres humains de lumière de cette planète. Je demande donc maintenant à ce que ces demandes soient exaucées et projetées là où il se doit, maintenant. Et c'est parti. Je vous invite à décroiser vos jambes et d'éventuellement mettre vos mains en direction du ciel. Le processus est en cours. Visualisez toute cette énergie, cette volonté, cette fréquence qui va faire péter toutes ces malveillances. Si vous avez envie de bâiller, c'est tout à fait normal. Voilà. L'action ponctuelle vient d'être terminée. Je demande à ce que l'ensemble de ces modifications que nous avons demandées et les projections que nous avons effectuées soient fixées et stabilisées par la lumière de nos êtres divins, de notre souveraineté intégrale respective. Et je demande la destruction des disques durs, destruction des disquettes et effacement des disques durs avant finalisation par la lumière de la pureté originelle. Merci. Bien. Voilà. Alors, avec une échelle peut-être un peu différente, ce que vous avez fait il y a un instant, c'est ce que je fais tous les jours depuis plusieurs décennies. Je me connecte et je traite, je donne le meilleur de moi-même pour pouvoir traiter des maladies qui sont parfois sans solution médicale. Et j'ai eu le plaisir de pouvoir y arriver. Voilà. Alors, je vous invite à respirer, inspirer tranquillement pendant un instant. Et nous allons pouvoir éventuellement passer avec quelques personnes qui souhaiteraient exprimer vocalement leur ressenti, mais je vous demanderai simplement de demander l'accord pour pouvoir activer le micro de manière à ce que ce ne soit pas une basse-cour, parce que on pourrait très très vite se retrouver avec 20 personnes ou plus à papoter en même temps.
Donc, je vous remercie de faire une petite demande écrite en demandant, voilà. Et moi, je vous dirai si d'activer votre micro et si vous voulez activer la caméra, j'y vois pas d'inconvénient hein, non plus. Donc voilà. Alors, je vais essayer de regarder des petits messages. Voilà. Voilà. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui souhaiterait vocaliser? Alors, est-ce que quelqu'un aimerait vocaliser? C'est nouveau, ça vient de sortir. Ça me permet aussi de redescendre un petit peu parce que là, j'étais un peu perché là-haut. Pour ceux qui voudraient savoir à quoi... alors, vas-y, Christine, enclenche ton micro, s'il te plaît. Bonsoir Gilles, bonsoir tout le monde. Écoute, l'impression que j'ai eue, j'étais vraiment complètement dedans, tu vois. Et sortir, j'avais l'impression que j'avais comme de l'électricité qui me sortait des mains, tu vois, tellement que c'était puissant. Je sentais comme si je dégageais de l'énergie, tu vois, électrique par les mains. Et en même temps, je pendulais et je peux te dire que toute la sauce, elle y était. C'était du oui, 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 super oui. Parfait. Voilà. Merci pour ton témoignage, Christine. Je Je t'en te prie. remercie. Bisous. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer? Alors Isabelle, bonjour Isabelle. Je t'écoute. Alors Isabelle, non, pas Isabelle. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur les ressentis qu'il aimerait partager? Allô, allô? Euh, Allô? bonsoir Gilles, je ne suis pas sûre que je sois la bonne Isabelle à qui tu as posé la question. Euh, Oui. la première question est, je ne sais pas comment envoyer les messages. Bon, ce n'est pas grave. Au niveau du 98 135, Oui. ça fait très longtemps que je ressentais beaucoup de ressentis suivants là où j'allais et vraiment au point de vomir, au point de vomir et je repartais chez moi. Voilà. D'accord. Bon, je vais l'appliquer, mais bon, excusez-moi Gilles, je voudrais savoir comment envoyer les messages. Merci. Alors, je vais laisser mes deux assistants expliquer donc par le chat parce que ils auront plus de facilité que moi pour vous rédiger les informations. Y a-t-il une autre personne qui souhaiterait voilà s'exprimer? Euh, Est-ce que quelqu'un pourrait me donner le ressenti concernant la dernière tranche de l'activation pour restaurer la météorologie de cette planète? Oui, effectivement. Vous pouvez ressentir des picotements, des vibrations, des très fortes chaleurs ou de la fraîcheur. Euh, et donc, vous allez être un peu surboosté par ce fait. Alors, comme je suis dans cette mesure de pouvoir faire des choses positives pour vous,
Je vais demander à ce que de manière globale et individuelle, la connexion des liens pour la consommation naturelle du prana. Le prana, c'est l'énergie qui se trouve dans l'air et que Nikola Tesla avait découverte, d'entre autres. Le prana en, en sanskrit venir énergie vitale, énergie. Et donc ce prana, ce sont des particules qui peuvent être visualisées lorsque vous regardez un jour d'été ou bien ensoleillé. Si vous fermez un petit peu vos yeux, vous voyez des sortes de petites mouches brillantes. Et donc cette visualisation, c'est le prana. Mais naturellement, eh bien, il y a des gens malveillants comme cet Anunnakis qui, dans le SMH, entre autres, a fait des programmes pour bloquer notre capacité de consommer naturellement le prana. Et donc là, ce que je vais faire pour vous, c'est un cadeau, c'est le cadeau de Noël avant Noël. Eh bien, donc, je vais faire en sorte que la cellule qui se trouve dans la voûte palatine, dans la bouche, puisse être connectée de manière à ce que vous puissiez avoir la reconnexion d'un programme de votre ADN pour que vous puissiez consommer de plus en plus de quantité de prana naturel. Et ça va se matérialiser par peut-être une diminution de votre consommation alimentaire, vous allez sentir des choses. Et lorsque je vais activer l'activation de la cellule de consommation naturelle du prana, vous allez avoir un ressenti qui va durer environ 30 secondes ou 1 minute environ, où vous allez avoir l'impression d'être suralimenté comme si vous avez un turbo dans votre corps. Donc, je vous le dis parce que ça est très fugace, parce que très rapidement, votre organisme va se recaler et va s'équilibrer de manière à reprendre le niveau. Je demande à connecter individuellement et collectivement à toutes les personnes et je demande ici et maintenant à ce que chacune d'entre elles ait une reprogrammation d'active pour que la cellule du prana de consommation naturelle du prana soit activée ici et maintenant et pour une durée illimitée de notre temps humain pour chacune et chacun d'entre vous. Maintenant. Je demande à ce que cette reprogrammation soit active dès à présent et pour une période illimitée de notre temps humain. Merci. Voilà, ça. Voilà. Je vous laisse redescendre tranquillement, car c'est un phénomène qui booste énormément. Sachez qu'il y a une femme qui s'appelle Jasmine, qui vit en Australie et qui est une personne qui a activé sa consommation naturelle du prana et que cette femme, en fait, depuis des décennies, ne mange même plus. Elle n'a pas besoin de manger. Elle est nourrie exclusivement avec le prana. J'ai été connecté à cette personne pendant un certain temps. Et maintenant, je n'ai plus de cette connexion. Mais à l'époque, cette personne, lorsque je l'ai connue, avait entre 60 et 65 ans. Elle en paraissait 35. Et donc, je parle de cela, il y a presque 20 ans qui se sont écoulés. Et donc, je pense que à l'heure actuelle, si elle est toujours de ce monde, eh bien, elle n'a pas changé d'aspect. Voilà. Mais donc, si vous voulez faire des recherches sur Internet, vous pouvez chercher Jasmine. Donc, elle est respilienne ou respilienne, hein, quelque chose comme ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaiterait
s'exprimer sur cette activation de cette cellule pranique. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaiterait exprimer son ressenti par rapport à cette utilisation de cette voûte palatine, de ce... Énergie vitale, vampirisation. Bien. Je vais vous donner une petite information là. Depuis environ un quart d'heure, je sentais comme un point ici, comme si ça piquait comme une aiguille qu'on me rentrait dans la tête. Et donc, j'ai pris cet abac, qui est l'abac à 360 degrés. J'ai vérifié très discrètement, là, il y a un instant. Et donc, mon énergie vitale est à 280. Et en fait, bah, je suis vampirisé par quelqu'un. Voilà. Donc, je demande ici maintenant la destruction immédiate de tous les liens de vampirisation qui sont actifs sur ma personne, provenant d'une tierce personne. Voilà. Aujourd'hui, enfin, depuis déjà quelques mois, il ne se passe pas une journée ou même parfois plusieurs fois par jour où je sois, moi ou Patricia, que nous soyons vampirisés. C'est assez pénible. Cependant, on ne peut pas vraiment euh, avoir des ressentis négatifs vis-à-vis des personnes qui indirectement le font, car ils n'ont absolument pas conscience physiquement et intellectuellement qu'ils ont provoqué cette vampirisation. Donc, bah, nous sommes gentils, on casse les liens de vampirisation, mais je dois dire que les personnes qui font ça, en général, ce sont des personnes qui ont des pathologies ou qui sont malades, plus ou moins gravement. Et donc, comme elles ont besoin d'énergie vitale forte pour pouvoir euh, euh, continuer à subvenir à leurs moyens de vie, eh bien, elles sont donc elles ont inconsciemment ce processus d'activation de vampirisation active euh, pour pouvoir continuer à surnager. Voilà. Donc c'est ainsi. Et Est-ce que je peux intervenir? oui, vas-y, Christine. Oui, je voulais te remercier pour cette intervention sur le prana. D'une part, parce que ça m'intéresse à titre personnel. Ça fait 3 ans que je ne fais qu'un repas par jour, je mange que le soir. Et puis, je suis en super santé, je me sens vachement bien à tous les niveaux. Et je sens que j'ai encore beaucoup plus d'énergie que je n'en avais qui se partage, qui s'offre, tu vois. Et donc, ce que je voulais te dire, c'est ben, je penserais à faire le saut, bah à ce moment-là, je ferai appel à toi pour faire le dernier saut du sans nourriture et rien que du Ah, prana. Mais c'est d'accord. un très beau voyage, vraiment un très très beau voyage voilà, que je voulais partager. Sinon, par rapport à ça, je ressens un petit peu d'écœurement là, tu vois, c'est un peu nauséeuse par rapport à ce que tu viens de nous envoyer comme protocole. Voilà. Merci Gilles. Ouais, merci, Christine. Pense que tu as dû avoir la cellule de prana déjà activée par mes soins déjà il y a longtemps, il me semble, car Christine m'avait sollicité pour faire un bilan quantique complet multidimensionnel déjà il y a déjà un- plus d'un an maintenant. Oui, oui, Donc non. voilà. Et donc pour les personnes qui ont reçu le premier soin de bilan quantique complet multidimensionnel, sachez que lorsque vous arrivez à des fréquences qui sont au-delà du million de taux vibratoires, eh bien, vous avez la possibilité d'accéder à un soin de bilan particulier qui s'appelle le bilan de 6D et qui est un bilan extrêmement puissant. Et pourquoi on ne peut le faire qu'à partir du seuil du million de taux vibratoires, c'est que en deçà, la personne aurait des dommages, tellement c'est cette 6D, enfin ce bilan nommé 6D, tellement il est puissant. Euh, Sachez que
euh, les, le taux vibratoire, pour ceux qui ne connaissent pas, le taux minimum en dessous duquel on n'est pas réputé en bonne santé, donc on est malade, c'est aux alentours de 15-16 000 à l'heure actuelle. Et donc, au-dessus, c'est qu'on est réputé en bonne santé. Sachez que pour vous donner un équilibre, Patricia et moi, nous sommes à des niveaux vibratoires qui sont de l'ordre de 25 à 28 millions, à peu près. Voilà. Et j'ai dans mes relations une personne qui, elle, est exceptionnelle pour des raisons de sécurité personnelle pour elle. Je ne vais pas la citer nominativement, mais elle se reconnaîtra. Je la remercie beaucoup pour les interactions que nous avons l'occasion de faire ensemble. Et donc, elle, au niveau de sa vibration, elle est au niveau du trilliard. Voilà. J'ai jamais encore rencontré personne et je remercie cette personne d'être dans mes relations. Voilà. Euh, bien. Est-ce que quelqu'un aurait quelques questions à poser, car ça va bien faire, ça fait exactement 1 heure que nous sommes en ligne. Donc, si personne ne sollicite la parole, eh bien, nous allons refermer cette réunion. Voilà. Alors, je vais essayer de regarder. Oui, alors, je vous invite à reprendre. Ah, il y a quelqu'un qui veut se. Alors, j'entends quelqu'un qui a activé euh, son micro. Christine, est-ce que tu as. Écoutez, c'est bon. Oui, je veux bien. Simplement, je voulais te poser la question, j'en profite que j'étais en ligne. Est-ce que je Oui, dois faire un autre soin là? Est-ce que dans la continuité, tu me préconises quelque oui, chose? ça On- pourrait être. on- Oui, tu serais ce serait le bilan de 6D pour toi serait vraiment un booster extrêmement important dans tout ce que tu fais actuellement. Donc, je suis au courant de ce que tu m'as expliqué. on- Voilà. on- Euh, Ok, donc on va voilà. y aller. Ça marche. Ok. On en reparle Euh, en rondelle. ok. Bisous. Ouais. Merci beaucoup, hein. Voilà. Avec plaisir. Pense à couper ton micro. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer avant que nous refermions cette réunion de ce dimanche 19 novembre? If I may, please, Jill. Oui, Isabelle, je t'écoute. I was put Iya. in London long time ago as a healer. I Ah, didn't ok, want to be. Isabelle. I Ok. didn't want to be put in case. Ok. I'm very grateful for what you do. Extremely Thank you very much. grateful. I take it on board. You've got extreme healing. I've got healing as well from here, and it's not always easy. And Ok. I just want to say good night and thank you for your video podcast, whatever you call it tonight. And even the Thank you. cats have listened. Ça- Like animals have got great entities and they're higher than us and we were all here. So thank you again. And thanks a lot. Et donc, Isabelle disait que elle me remerciait énormément de tout ce qui a été fait car c'était grand. Voilà. J'ai fait une traduction très rapide parce que
Euh, J'entendais pas très très bien, mais voilà. En tout cas, merci Isabelle pour son témoignage Oh, en anglais. I apologize. I can't remember which language I spoke to. Uh, uh, I can say it in English. I'm very. Je vous remercie. I don't know. I can't speak. I can't remember which language I spoke to. So I'm very grateful for all your work. And also, I was put in King's Cross a long, long time ago. It's great entities. I'm doing a lot of work. And also, I've got cats, and they've all been listening. And their animals have great powers, and they are here, and they all listened. So thank you, and I'm very grateful, and thank you again for your video tonight and all your work. Bless you. Thank you. Thank you very much. Have a nice time in London. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait s'exprimer? Bon, donc je vais, si on va faire comme les enchères, rien ne va plus, euh, faites vos jeux. Quelqu'un souhaiterait s'exprimer? Claudia du Brésil, est-ce que tu voudrais intervenir? Ça me ferait plaisir. Bon après-midi à toi, Gilles, et bonsoir pour les Français. Pour nous, il est 16 heures. Alors déjà, c'est la première fois que je participe à ce type de réunion. Je suis vraiment très agréablement surprise et puis surtout te dire un immense merci pour tous ces cadeaux et puis pour toi-même être un cadeau pour les gens qui ont la joie de te connaître et, euh, et franchement je suis toujours très très euh, très émue de tous ces partages que tu fais avec nous et toujours par le cœur et toujours dans une très grande lumière. Donc, pour moi, tout est OK. Je veux juste que tu n'oublies pas de me dire où je peux télécharger les protocoles parce que je suis pas très douée en informatique et donc si tu me mets pas le chemin exact, je galère beaucoup. Ok, je J'ai t'enverrai d'autres ça. qualités. J'ai d'autres Ouais, qualités, mais celle-là, pas ouais. du tout. Enfin bref, donc te Merci. dire vraiment un immense merci. Voilà. Alors, il y a Jean-Claude qui dit, y aura-t-il un replay? Oui, cette séance est enregistrée. Donc, vous aurez une vidéo et une partie simplement audio pour ceux qui veulent simplement écouter l'audio. Et donc, c'est la particularité de ce salon sur Telegram qui est vraiment très, très agréable et très facile, je dirais, d'utilisation. Ça me permet de sortir de toutes les StreamYard, les choses comme ça, qui m'obligent après à passer avec des groupes comme YouTube. Et comme vous savez, je parle de choses qui sont parfois pas forcément correctes pour certaines personnes. Et donc, je dirais quelque chose. S'ils courent aussi vite que je les emmerde, eh bien, ils ont intérêt à avoir des bonnes chaussures car ils vont courir vite et longtemps. Voilà. Euh, donc, j'ai mis en place tout un tas de processus qui me permettent de travailler de manière autonome et avec le minimum d'accès dans ces plateformes qui sont pas forcément nos amis. Voilà.
Voilà pour la réponse concernant le replay. Et je répète, les personnes qui n'ont pas suivi de près ou trop euh, cette vidéo ne seront pas en mesure de pouvoir faire ce que j'ai demandé comme activation. C'est là aussi une volonté personnelle de manière à capter la motivation des gens et pas des personnes qui ont vu de la lumière et qui se sont dit tiens, on va peut-être passer voir, ça peut être sympa. Non, il faut que les gens soient des êtres conscients, volontaires. Voilà. De toute ma vie, j'ai toujours été comme ça. Je me rappelle une petite anecdote. J'étais chez le coiffeur du coin, j'avais 8 ans, et je tombe sur un livre, comment dire, un, un livre de sciences et vie à l'époque, et je le feuillette et je tombe sur un article qui parlait des rayons sacrés, du moins pas des rayons sacrés, mais les rayons toxiques qui avaient été relevés dans les pyramides, la structure pyramidale générant des fréquences particulières à certaines hauteurs. Et lorsque j'ai lu cet article, qui était bien évidemment d'un niveau technique largement élevé pour un enfant de 8 ans, eh bien, je comprenais tout. Et dans ma tête, je me suis dit, quand je serai grand, eh bien, je utiliserai mon savoir pour bloquer, ces rayonnements toxiques. Ça fait une petite jonction avec les rayonnements électromagnétiques, hein, bien sûr. C'est des fréquences, tout ça. Nous sommes des fréquences. Alors autant vibrer bien. Voilà. Bien. Euh, je pense que si tout est OK pour vous, eh bien, nous allons refermer cet agréable moment passé ensemble. Soyez dans la lumière. N'hésitez pas à me contacter. Juste avant de se quitter, je vais quand même rappeler que les gens d'en face, ceux qui sont dans les blacks, euh, diffusent dans la nature une multitude de germes style CO extrêmement toxiques. Ce matin ou hier, j'ai épinglé euh, le CO 129. Donc, ça va très très vite. Et ces germes sont vraiment très 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 violents. Donc, je vous invite, dès que vous sentez un peu mal à l'aise, fiévreux, fébrile, que vous sentez pas dans votre assiette, vous m'envoyez un petit message, vous remettez bien sûr prénom, nom, date de naissance, et je ferai une vérification pour vous dire si j'ai voilà. Donc voilà. Euh, Soyez vigilants pour vous, car c'est pas les gens d'en face qui vont le faire, c'est votre responsabilité de préserver votre santé, car vous êtes les meilleurs pour pouvoir préserver votre santé. Voilà. Sur ces mots, je vous envoie toutes. Ah, il y a Fabi qui voudrait s'exprimer. Vas-y, Fabi, je t'en prie. Bonsoir Gilles. Tout d'abord, merci pour cette belle émission. Et moi, j'ai été très sensible sur l'action que tu as fait pour contrecarrer l'action des Anunnaki. Ça, j'avoue, c'était une grosse surprise et j'aimais. Et ce que je voulais dire, c'est que avec les soins que tu offres aux gens au travers de ces émissions, tu augmentes leur taux vibratoire, tu leur apprends à penduler du corps. Et en fait, ils sont capables aussi d'œuvrer pour contrecarrer les plans de ces entités, on va dire, et pour œuvrer pour la planète. Et je ne sais pas si les gens ont vraiment conscience du pouvoir qu'ils ont en eux. Voilà, c'est tout. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, Fabi. Je pense que les auditeurs, les amis, les êtres qui sont là, n'ont pas vraiment conscience, je pense, pour la plupart, de l'immensité des reconnexions qui sont actées en parallèle de ces choses qui peuvent paraître extrêmement anodines. Je leur fais un très beau cadeau et ils pourraient l'utiliser
autrement que pour eux. Bien sûr que c'est bien de le faire pour nous, mais aussi pour notre belle planète et pour notre avenir à tous. Ouais. Et comme tu tu le soulignes à juste titre, n'hésitez pas à activer ces protocoles de dépollution de la nourriture, etc., etc., dans tous les magasins, que ce soit les grandes surfaces, les moyennes surfaces, les petites boutiques, etc., etc. Alors, dites-vous bien que vous faites ça de manière généreuse, qui indirectement pour vous, mais pensez à toutes les personnes qui n'ont pas accès à ces lignes de temps que vous partagez avec moi. Et c'est un acte de générosité également pour toutes les autres personnes qui sont en recherche ou en période de découverte de cette luminosité qui est quand même assez ternie ces derniers temps. Pour moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je te remercie 1000 fois pour ce que tu fais. Et je te dis à bientôt. Avec plaisir. À bientôt, Fabi. À Je t'embrasse. bientôt. Est-ce que quelqu'un aurait encore le mot de la fin? Je remercie Sébastien et Nicolas qui ont œuvré derrière pour aider les brebis égarées à retrouver le chemin. Merci à vous. Hein, voilà. Alors, qui voudrait le mot de la fin? Namaste. Namasté. Bien. Et Gratitude. Gratitude. Namaste. Merci. alors, Isabelle, je vais couper Isabelle. Hop. Alors, Raymond, je vous écoute. Merci, gratitude pour tout. Avec plaisir, Raymond. Bonsoir à tout le monde, bonsoir Gilles, merci infiniment pour ta générosité, pour tout ce que tu fais pour nous et entre autres pour moi. Je te suis très reconnaissante et j'ai beaucoup emmagasiné, écouté et appris. Je te remercie encore infiniment. À très bientôt. Bonsoir Gilles, bonsoir. C'est qui Suzanne. parle avec... Ah, ok, Suzanne, parfait. Ouais, parce que je voyais pas je vois pas tout le monde. Voilà. Est-ce que quelqu'un... Oui. Merci. Au revoir, à bientôt. À bientôt, au revoir. Bien. Est-ce que on referme cette séance maintenant? Voilà. Bon. Merci en tout cas bonjour Bernard. Bonsoir. Je t'écoute, Bernard. C'est Marc. C'est Marc. Ah, Marc. Ouais. Oui. Bonsoir Gilles, bonsoir à tout le monde. Non, c'est très bien passé. Je voulais poser juste une question, c'est par rapport au 98-135. Je le pratique de façon globale, c'est-à-dire que quand je passe où il y a des multiples d'antennes, je fais comme si mon antenne faisait un rayonnement pour bloquer toutes les antennes en même temps. Et en testant avec le corps, ça fonctionne. Donc, est-ce qu'on peut faire aussi de chez soi, même en pensant à l'antenne? Est-ce qu'on peut la bloquer également à distance? Oui, parfaitement. Tout à fait. Ouais, donc, ça marche très bien. Ouais. Oui. Tu fais bien de soulever ce point car en fait, comme disait Fabi tout à l'heure, vous n'imaginez pas la puissance de ce que vous pouvez faire. Je vais donner un exemple tout simple. Lorsque je suis informé qu'il y a un ouragan, une tornade, etc., eh bien, je me colle sur le poil de cet événement climatologique dangereux et je le détruis. Je le diminue de telle manière qu'il n'ait plus d'influence dangereuse ou dommageable pour les êtres.
Alors parfois, il y en a un qui passe dans les mailles du filet, celui qui est passé au Mexique il y a 10 jours et qui a fait beaucoup de dégâts à Acapulco. Celui-là, je l'ai pas vu passer et puis personne m'en a vraiment informé en fait. Parce que parfois, c'est des messages de tierces personnes. Ils me disent, Gilles, tiens, j'ai vu passer un truc, il y a un ouragan qui se déclenche à tel endroit. Il y avait un typhon que j'ai pété au Japon il y a un mois et demi de ça. Donc là, l'ouragan qui a dévasté Acapulco, eh bien, sachez que c'est cette queue d'ouragan qui a traversé l'Atlantique et qui a causé des dégâts énormes sur les côtes bretonnes, d'entre autres, et qui a déraciné beaucoup d'arbres, etc., etc. Voilà. Donc, on peut effectivement, comme en parlait Marc, on peut effectivement, de chez soi, simplement visualiser un endroit à très grande distance, hein, à l'autre bout de la planète. Hein. Euh, ça peut, ça peut fonctionner. Il y a que les gens qui n'ont jamais essayé qui peuvent dire que ça ne marche pas. En tout cas, moi, je peux vous dire que je fais des choses qui sont même indescriptibles, hein, indicibles, parce que ça sort de la capacité mentale d'un être humain à le comprendre. Sachant que dans notre ADN, vous avez des modules de décodage, un peu comme les box françaises, qui vous permettent d'avoir 10, 20, 30, 100, 200, 300 chaînes de télé. Donc, quelque part, c'est un décodeur plus ou moins puissant. Eh bien, donc, avec mes capacités, eh bien, je peux, dans certaines conditions, pouvoir accéder au module de décodage de l'ADN d'une personne concernée et demander sans dommage à ce que les modules de décodage soient boostés et connectés. Et à ce moment-là, comme par un fait surprenant, les personnes se retrouvent avec une capacité de compréhension des choses qui se disent mais waouh, avant je comprenais pas tout ça. Et c'est uniquement par le fait d'avoir eu cet accès à ces modules de décodage que, eh bien, si votre module de décodage fonctionne à 20 degrés, eh bien, il est évident que lorsqu'il va fonctionner à 330, 340 ou plus de degrés, ben, votre capacité pour percuter et comprendre, voilà, ça va être, vous avez quitté la 2 chevaux pour passer dans la Ferrari, hein. Donc là, vous avez passé à vitesse grand V. Le seul problème, c'est qu'à partir du moment où vous allez comprendre les choses, eh bien, vous ne serez plus la même personne qu'avant. Pourquoi? Parce que avant, vous étiez dans une certaine illusion, une incompréhension, et quelque part, vous étiez avec des œillères ou des masques qui vous empêchent de voir. Et quand vous allez avoir tout ça qui va péter, eh ben, vous dire, waouh, c'est comme ça que ça se joue. C'est comme ça que les gens nous traitent. Et là, vous allez vivre ce que je vis de moi depuis plusieurs décennies, où je ne peux plus penser comme avant avec détachement, parce que je sais que toute chose qu'on fait a une répercussion, positive ou négative, bien sûr. Voilà. Bien. Merci Marc pour cette anecdote en tout cas. Voilà. Donc ça fait 1 heure, bientôt 1 heure et demie que nous sommes ensemble. Je vais vous saluer. Bonne soirée pour les Européens. Bonne des matinées pour la Polynésie. Euh, Bonne fin d'après-midi pour les Brésiliens. Euh, Au Canada, il y a 1 heure de décalage, donc il est 14h30 par là. Donc voilà. Donc je oui, on peut activer l'eau diamant pour les inondations qui sont actuellement actives au Pas-de-Calais, mais euh, c'est surtout une solidarité par la pensée également que vous pouvez avoir pour toutes ces personnes qui sont en difficulté, sachant que tous ces déclenchements d'ouragans qui sont extrêmement à des fréquences rapprochées, il n'y a rien de vraiment naturel. Donc, merci d'avoir participé à cette possibilité de recouvrement d'un fonctionnement météorologique et de la nature de manière naturelle. Voilà. Donc,
Je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien. À tout bientôt. Je continue donc mes petites vidéos de moins de 10 minutes régulièrement. Je l'ai déjà sous le coude une nouvelle chose intéressante. Je vous en ferai part d'ici une dizaine de jours. Et également une expérimentation. Je vais juste donner un peu vous faire saliver. Depuis quelques semaines, pour des cas de santé très très particuliers, j'ai demandé la duplication de certaines parties de mon ADN pour les dupliquer dans l'ADN de personnes qui sont malades et qui donc ont des segments d'ADN corrompus ou endommagés. Donc c'est du tout nouveau. J'y reviendrai lorsqu'on en saura un peu plus. Donc voilà, donc duplication de segments ou de parties d'ADN en bonne santé d'une personne X vers la duplication et la copie et l'intégration dans l'organisme et dans l'ADN d'une personne Y. Voilà, on va très très loin. Je vous salue tous, à tout bientôt, au revoir.